Chers élèves, dans le cadre de l'apprentissage à distance, je vais vous présenter une leçon sur la subordonnée circonstancielle de la conséquence. Donc, il ne faut pas bien sûr confondre le complément circonstanciel de cause avec celui de la conséquence. On va voir en détail, bien sûr, la leçon et les différents cas. Donc, comme je viens de le dire, il ne faut pas confondre le complément circonstanciel de cause et le complément circonstanciel de conséquence. Donc, regardez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'une subordonnée circonstancielle de conséquence, appelée aussi consécutive? Quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, bien sûr, la proposition subordonnée de conséquence indique le résultat atteint ou possible, c'est-à-dire qui peut se réaliser ou qu'on peut atteindre à cause ou grâce à l'action exprimée par la proposition principale. Donc, la subordonnée de conséquence dépend d'une autre proposition qui est la principale, bien sûr, pour en vue de réaliser un but ou un effet. Donc, regardez l'exemple. Ils ont bien étudié, alors ils ont réussi leur examen avec mention. Donc, ici, le résultat, c'est la réussite. Ils ont bien réussi leurs examens. À cause de quoi ou grâce à quoi? Bien sûr, à cause ou grâce à leur étude. Donc, où est la cause ici? Ils ont bien étudié. Automatiquement, le résultat sera quoi? Bien sûr, c'est la réussite. Donc, la première proposition, c'est une proposition principale, dont dépend une autre proposition qui est la subordonnée de conséquence. Donc, la deuxième proposition, qui est celle-là, ils ont réussi leur examen avec mention, dépend de la première proposition qui est une proposition principale. Donc, ici, nous avons exprimé bien sûr la conséquence avec alors. Donc, on peut exprimer la conséquence par plusieurs moyens, comme donc, ainsi, par conséquent, c'est pourquoi, en conséquence, alors, et bien sûr, il y a d'autres moyens, on va les voir en détail dans le cours. Concrétisés, bien sûr, par des exemples. Donc, regardez, s'il vous plaît, l'exemple. Donc, ils ont bien étudié. Par conséquent, ils ont réussi leur examen avec mention. Donc, ils ont bien étudié, comme je viens de l'expliquer, c'est la proposition principale dont dépend la proposition subordonnée de conséquence. Par conséquent, c'est le moyen avec lequel on a exprimé la conséquence. Ils ont réussi leur examen avec mention, c'est la proposition subordonnée. Donc, cette proposition subordonnée dépend d'une autre qui est la principale. La proposition subordonnée de conséquence est le résultat de la proposition principale, bien sûr. Donc, on peut exprimer la conséquence avec d'autres moyens comme si ou tellement plus un adjectif ou adverbe plus que, bien sûr, suivi du mode indicatif ou conditionnel. Regardez l'exemple. Il est si motivé, donc si plus adjectif plus que. Il est si motivé qu'il s'entraîne même pendant le week-end. Donc, pourquoi il s'entraîne même pendant le week-end? Bien sûr, parce qu'il est très motivé ou tellement motivé. Donc, il s'entraîne, c'est le résultat, bien sûr, de la motivation. Vous marchez tellement vite, donc si vite ou tellement vite que vous allez arriver 1 heure avant l'heure prévue. Donc, ici, on a bien sûr exprimé la conséquence avec si ou tellement plus un adverbe plus que, suivi du mode indicatif. Regardez dans cet exemple. Il y avait une grande baisse du nombre de touristes, à tel point que, donc quel est le résultat ou l'effet bien sûr atteint? À tel point que, ou au point que plusieurs hôtels étaient fermés. Donc pourquoi les hôtels ont été fermés? C'est grâce ou à cause de la baisse du nombre de touristes cet été. Donc nous avons exprimé la conséquence avec à tel point que, au point que. Il y avait une pluie abondante, au point que les rues étaient encombrées. Donc, l'été encombré,
pourquoi elles étaient encombrées? Bien sûr, à cause de la pluie abondante. Donc, nous avons exprimé la conséquence dans cette phrase avec au point que. Et il faisait nuit de telle sorte que nous sommes restés à la maison. Pourquoi nous sommes restés à la maison? Parce qu'il faisait nuit. Donc, nous sommes à rester à la maison. C'est le résultat, bien sûr, dû à cause de la nuit. Nous avons exprimé ici la conséquence par de telle sorte que. Elle est tombée, c'est bien qu'elle s'est cassée la jambe. Donc, pourquoi elle s'est cassée la jambe? Bien sûr, parce qu'elle est tombée. Donc, nous avons exprimé la conséquence dans ces phrases par les moyens suivants. De telle sorte que, de telle manière que, au point que, si bien que, d'un tel que, d'une telle que, plus le mode indicatif. On va voir maintenant les moyens exprimés par lesquels on exprime la cause suivi du mode subjonctif. Donc, il travaille ardemment de façon que ses parents soient satisfaits. Donc, ici, nous avons employé de façon que, plus le verbe, bien sûr, de la subordonnée conjugué au subjonctif présent. C'est le verbe être conjugué au subjonctif. Elle a été trop, donc trop plus un adjectif plus pour exprimer la conséquence. Elle a été trop vilaine pour que je lui pardonne. Donc, pourquoi je ne peux pas lui pardonner? Parce qu'elle a été trop vilaine. Donc, elle a été trop vilaine pour que, plus le verbe de la subordonnée de cause, de conséquence conjuguée au subjonctif présent. Donc, on emploie de façon que, de manière que, trop plus adjectif plus que, pour que, assez plus adjectif plus pour que, en sorte que, plus le mode subjonctif. Donc, il faut faire attention, s'il vous plaît, au verbe de la proposition subordonnée de conséquence. Une remarque. Regardez, nous allons prendre bien sûr quelques exemples. Donc, regardez. Il est petit, il ne peut pas rester chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Et si le sujet de la proposition, de la première proposition, est le même que celui de la deuxième proposition. Si on veut relier ces deux phrases par une expression de conséquence, donc qu'est-ce qu'on peut mettre? Puisque nous avons le même sujet. Donc, on peut bien sûr l'exprimer par ce moyen. Il est trop petit pour rester seul chez lui. Donc, on ne peut employer trop plus adjectif plus pour que dans le cas où le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée. Elle est sage, elle s'occupe de son petit frère. Et si nous avons le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée. Si on veut relier ces deux phrases par une expression de conséquence, donc on peut utiliser bien sûr « elle est trop sage pour s'occuper de son petit frère » ou « elle est assez sage pour s'occuper de son petit frère » ou « elle est suffisamment sage pour s'occuper de son petit frère ». Donc on ne peut bien sûr employer tous ces moyens que si nous avons le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée. Dans ce cas, on peut utiliser soit trop plus adjectif plus pour, soit assez plus adjectif plus pour, soit suffisamment plus un adjectif plus pour, en sorte de plus l'infinitif. Donc, un exercice d'application. Introduisez les mots entre parenthèses pour exprimer l'idée de la conséquence ou de conséquence. Donc, elle s'est privée de manger, elle a maigri. Il vous demande d'exprimer, bien sûr, la conséquence avec si bien que. Donc, elle s'est privée de manger si bien qu'elle a maigri. Donc, où est le résultat? Bien sûr, elle a maigri. Donc, on exprime la conséquence avec le moyen demandé si bien. Elle s'est privée de manger, c'est bien qu'elle a maigri. Il fait plusieurs métiers, il peut vivre. Donc, il fait plusieurs métiers de sorte qu'il puisse vivre. De sorte que plus le subjonctif. Vous avez mal aux dents, vous devez aller sans tarder chez le dentiste. Vous avez mal aux dents. Pourquoi vous devez aller chez le dentiste? Bien sûr, parce que vous avez mal aux dents. Donc, la conséquence, le résultat du mal, vous devez bien sûr aller chez le dentiste. Donc, vous avez mal aux dents. Par conséquent, vous devez aller sans tarder chez le dentiste. Tu es courageux, tu partiras à l'aventure. Donc, ici, nous avons le même sujet. On peut employer assez pour. Tu es assez courageux. Donc, nous avons dit assez plus adjectif plus pour. Tu es assez courageux pour partir à l'aventure. Vous avez beaucoup d'occupations. Vous ne jouez plus au ballon. Pourquoi vous ne jouez plus au ballon? Bien sûr, parce que vous avez beaucoup d'occupations. Donc, vous avez trop d'occupations pour jouer au ballon.
J'espère que c'est clair. Merci pour votre attention.